Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur le grand réseau international autour de la planète Terre et ici spécialement dans notre pays. Nous allons parler dans quelques instants donc de ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Et nous allons lire, si vous voulez bien, un passage dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, votre dernier livre de la Bible, donc à la fin de la Bible. Apocalypse chapitre 7, et voilà ce que Jean l'apôtre déclare dans sa vision. Il voit les choses de la fin des temps, et voilà ce qu'il déclare. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, à l'est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. La tribu de Manassé, 12 000, la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons t'adorer et te glorifier, Seigneur. Car tu es au-dessus des hommes, tu es au-dessus de la planète Terre, tu gouvernes, tu règnes, tu crées. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et nous te demandons, Seigneur, qu'au travers de ta parole, ce miroir invariable, ce miroir qui nous dit la vérité, qui nous donne l'heure exacte, nous te demandons de nous aider à comprendre quel est ton plan, qu'est-ce qui va se passer. Nous te demandons ces choses, Père, à cause de Jésus, notre Sauveur, ton Fils, notre frère céleste, qui a été cloué sur la croix. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Se marquer du sceau de Dieu. Apocalypse 7 est un passage qui nous parle de ce qui va arriver durant la grande tribulation. La grande tribulation dans laquelle l'Église n'est pas là. Pourquoi? Parce que l'Église a été enlevée juste avant la grande tribulation. Le Seigneur Jésus a dit que nous ne passerions pas par la grande tribulation. Vous savez particulièrement que l'enlèvement dans l'Apocalypse se passe à Apocalypse chapitre 4, où nous ne voyons plus, à partir du chapitre 4, aucune mention de l'Église jusqu'au retour en gloire de Jésus, retour visible à toute la planète Terre dans Apocalypse 19. Entre Apocalypse 4 et Apocalypse 19 se passe 7 années horribles et terribles sur la planète Terre, une époque telle qu'il n'en a jamais existé depuis que le monde est monde. Et là, Apocalypse 7, eh bien, se trouve à l'intérieur de cette période terrible. Apocalypse 7 nous rappelle simplement, une fois de plus, que peut-être nous sommes la génération de l'enlèvement.
la génération qui va être enlevée soudainement dans la gloire pour aller rencontrer en personne le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'apôtre Paul a réitéré cette espérance en disant, le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et nous, les vivants qui serons restés à ce moment-là, nous serons enlevés sur des nuées de gloire, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Et ça va se passer, c'est une espérance formidable, et l'apôtre Paul répète cela aux Corinthiens en disant, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, métamorphosés. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Possiblement, nous sommes la toute dernière génération de ce que j'appelle l'époque Église. Quel beau jour ce sera! Alléluia! Quel beau jour ce sera! Nous chantons quand mon Sauveur reviendra. Ah oui, il reviendra. Quel beau jour ce sera quand mon Sauveur reviendra et avec lui m'emmènera. Emmène-moi, Seigneur. Attire-moi, Seigneur. Alléluia. C'est le cri qui est au cœur de l'Église. Et je veux, comme pasteur, vous qui m'écoutez aux quatre coins de la terre, je veux que vous soyez prêts. Ready. Prêts. La Bible dit, en parlant des vierges, parlant de l'Église, celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes. Donc, actuellement, il faut être prêt. Et comment est-ce qu'on est prêt? En se préparant. Son épouse s'est préparée. C'est un temps actuel de préparation. Nous voyons que les choses se précipitent sur, je dirais, l'horloge prophétique, biblique, et que le Seigneur a dit lui-même, en ce temps-là, je hâterai ces choses. Ça veut dire qu'il va permettre une rapidité, une vélocité grandissante pour que ces choses, de la fin des temps, se passent rapidement. Je veux que vous soyez prêts comme pasteur. C'est ma responsabilité. Mais cependant, je dirais, nous ne devons pas avoir uniquement la tête dans les nuages de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il faut en même temps avoir, tant que nous sommes sur la terre, nos deux pieds sur le sol. C'est-à-dire, continuer à servir Dieu, continuer à prier, continuer à vivre dans la présence de Dieu et continuer à gagner des âmes au Seigneur tant que l'Église n'a pas été enlevée. Tite, l'apôtre Paul a écrit à ce serviteur de Dieu et lui a parlé, en parlant du retour du Seigneur, il emploie l'expression « l'espérance bénie » ou encore la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Et il dit, particulièrement à Tite, au chapitre 2, verset 11, il dit, cette grâce de Dieu, au verset 12, nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire le contraire de la piété, l'impiété, de renoncer à cela
renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle actuel selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Donc, on voit que c'est un espoir béni que nous attendons. Et ce n'est pas quelque chose qui nous incite à nous reposer, à laisser les choses aller. Non, on ne se tourne pas les pouces actuellement comme chrétiens. On doit travailler, on doit œuvrer, on doit témoigner, on doit combattre pour la foi. Le Seigneur Jésus a donné une petite parabole par rapport à l'ambiance que nous devons avoir, je dirais, par rapport à son retour. Et il a dit qu'il y avait un homme de haute naissance, c'est lui, qui est allé dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 talents ou 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et un beau jour, il est revenu et il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Comment chacun l'avait fait valoir. Ça veut dire comment chacun avait fait travailler, avait investi ce qui lui avait été donné simplement comme en gérance. Voyez. Et donc, c'est merveilleux, Jésus revient, mais nous ne devons pas uniquement se revêtir nous-mêmes d'une robe blanche et aller quelque part sur une montagne là-bas, hein, comme certains l'ont fait à une époque, pour attendre que Jésus revienne. Voyez. Non. Faites-les valoir. Faites-les valoir. Voyez. Faites-les valoir. Ça veut dire rester occupé. Faites-les valoir jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de prendre du bon temps. Non. Il faut se mettre au travail parce que nous connaissons l'avenir. Nous pouvons écouter les nouvelles, tout ça, nous pouvons écouter même sur les réseaux sociaux ce que certains semblent voir, mais ils ne connaissent pas ce que nous connaissons. La Bible, ils n'en parlent pas. Nous connaissons vers ce quoi se dirige ce monde, vers un gouvernement mondial par un seul, un unique homme, imaginez, qui aura le monde entier dans sa main avec un pouvoir diabolique et satanique, cet homme appelé l'Antichrist. Nous savons cela. Donc, notre occupation, tant que l'Église n'a pas été enlevée, tant que l'Antichrist n'est pas paru, ne peut pas paraître tant que nous sommes ici sur la planète Terre. L'Église ne le verra pas. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. C'est nous qui empêchons la venue du gouvernement mondial avec l'Antichrist à sa tête. Il faut, c'est une nécessité, comme Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le ciel. Eh bien là, dans ce cas-là, il a dit, il faut que celui qui l'empêche, qui le retient, ait disparu. Une fois que cette disparition aura eu lieu, alors paraîtra l'Antichrist, puisque nous ne serons pas là, nous ne le verrons pas. Notre occupation actuelle, faire valoir nos talents. Faites-les valoir. Jésus a dit, je vous ai tout dit d'avance. Vous ai tout dit d'avance. Tout ce que nous avons besoin de savoir et de connaître, nous le savons au travers des Saintes Écritures. Je vous ai tout dit d'avance.
Notre occupation, c'est de faire valoir nos talents. Notre occupation, c'est de garder nos mains sur la charrue, non pas regarder en arrière vers le monde, ou même retourner vers le monde. Non, 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 non. Hein? Celui qui regarde en arrière n'est pas digne du ciel. Pas digne, indigne d'aller au ciel. Celui qui regarde vers le monde pour avoir ses convoitises, sa joie, sa popularité, et ainsi de suite. Donc notre occupation, c'est de s'en tenir là, puisque notre avenir est sécurisé. C'est merveilleux. Notre avenir est sécurisé, notre avenir est certain, notre avenir est assuré. Alors, si notre avenir est sécurisé, ça veut dire que notre présent, c'est quelque chose dans lequel nous pouvons donc y mettre tout notre cœur, toute notre âme, toute notre énergie. Alléluia. Parce qu'il vit, alors je n'ai pas peur du lendemain. Du lendemain. Arrive le lendemain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Parce que je marche avec quelqu'un qui est ressuscité. Je ne suis pas le plus malheureux de la terre, hein, si Jésus n'est pas ressuscité. Nous sommes les gens les plus malheureux de la planète Terre. Voyez? Et parfois, il y a des chrétiens qui sont très, très malheureux et ils vivent comme si Jésus n'était pas ressuscité. Mes chers amis, nous sommes, malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les emprisonnements, malgré les persécutions, malgré les tortures, nous sommes les gens les plus heureux de la planète Terre. Notre avenir est assuré. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue, que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. C'est ce que Paul a écrit. Nous savons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière parce que nous aimons les frères. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, dans les dernières paroles de David, il a parlé d'une alliance éternelle, évidemment, parlé d'une alliance avec le Seigneur. Et savez-vous ce qu'il a dit de cette alliance éternelle? David dit que cette alliance éternelle est en tout point bien réglée. En tout point bien réglé et offrant pleine sécurité. Nous ne sommes pas comme chrétiens dans l'insécurité. Non, les païens sont dans l'insécurité. Nous sommes dans la sécurité. Nous sommes sécures. Nous sommes en paix. Nous avons une paix qui dépasse même notre entendement, notre intelligence. C'est ce que Jésus a promis. Alléluia. Quand je lis Apocalypse 7, fois après fois, ça arrive plusieurs fois, il y a une phrase qui revient dans mes pensées. C'est tiré d'un cantique. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. What a mighty God we serve. Quel Dieu puissant nous servons. Nous ne servons pas une statue. Nous ne servons pas un homme. Nous servons El Shaddai, le Dieu puissant. Les anges se courbent devant lui dans l'adoration. Les séraphins, les archanges et ceux qui sont déjà parvenus à la gloire. Le ciel, la terre, l'adorent. Quel Dieu puissant nous servons. Comment savons-nous que nous servons un Dieu puissant? C'est simple. Dieu a tout fait. Tout. Il a fait votre chaise. Il a fait ce bâtiment. D'où sont tirés les matériaux de la planète Terre? Qui a fait la Terre? Dieu. Dieu. Il a créé tout l'univers. Il a fait les galaxies si belles que nous voyons la nuit. Ces milliards d'étoiles sur nos têtes. Il a fait le soleil qui brille le jour, la lune si belle, la nuit, les étoiles scintillantes. Toutes sont en train de crier, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il a lancé le monde dans l'espace.
Rien n'est trop difficile pour lui. Rien. Dieu ne se gratte pas le menton en disant « Oh, tu me demandes une chose difficile, je ne sais pas si je vais pouvoir. » Non, rien n'est trop difficile pour lui. Alléluia. Au commencement était la parole. Ça veut dire, lorsque le temps est arrivé, lorsque les hommes ont commencé à calculer le temps, eh bien, la parole était là. Au commencement, celui qui n'a eu aucun commencement était déjà là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, dans une intimité, le Père et le Fils, de toute éternité passée, présente. Et la parole était Dieu. Toutes choses, notez bien, toutes les choses ont été faites par elle, par cette parole, par ce Dieu parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole divine. L'ange a parlé à Abraham. Il dit, ta femme, elle a quel âge? Elle a 90 ans. L'année prochaine, elle va avoir un enfant. Mais j'ai 100 ans. Et l'ange a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dans Jérémie 32, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Jérémie 32, 17, c'est lui, Jérémie, qui va déclarer, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Lorsque l'ange Gabriel a été envoyé dans le petit village de Nazareth, l'ange Gabriel lui a dit, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ne doutez jamais de la puissance de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Quand je serai en doute, j'irai vers toi, Père. Allez toujours vers le Père. Allez vers la parole. Allez vous réconforter. Si votre jauge spirituelle indique qu'il n'y a plus rien dans le réservoir, alors venez remplir votre réservoir à la parole de Dieu. La foi vient, elle vient. D'où vient-elle? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 7, nous apprenons encore plus de choses sur ce que ce grand Dieu peut faire. Nous apprenons aussi des choses sur l'immense récolte d'âmes qui vont être sauvées pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, quand nous serons aux noces de l'agneau là-haut dans la gloire, sur la planète Terre, il va se passer des choses horribles, terribles, mais en même temps, il va y avoir une grande moisson d'âmes. Très grande moisson, une récolte d'âmes immense qui vont être sauvées. La plus grande, possiblement, telle que le monde n'en a jamais encore vue. Pendant la grande tribulation, Dieu sauvera une grande multitude, telle qu'on ne pourra même plus les compter. Tellement il y aura de gens sauvés. Quel Dieu puissant nous servons. J'aimerais aujourd'hui vous rappeler 3 choses. La première, il n'y a aucune promesse faite par Dieu qui est trop difficile qu'il ne puisse pas la réaliser ou l'accomplir. S'il a promis, pour être certain,
tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il va la réaliser. Vous dites comment nous, chrétiens, nous allons être enlevés de la planète Terre sans passer par la mort? Ne me demandez pas à moi, demandez-le à lui. Parce qu'il est un Dieu puissant. Il est un Dieu merveilleux, il l'a promis et il va le faire. Exactement tel que les Saintes Écritures le déclarent. Il faut que l'Écriture s'accomplisse, comme l'Écriture a dû s'accomplir sur la croix du Calvaire au travers de la mort et la crucifixion du Seigneur Jésus. Aucune promesse n'est trop difficile que Dieu ne puisse pas accomplir. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune personne qui est trop endurcie que Dieu ne puisse pas sauver. Nous allons voir ça. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a aucun problème qui soit trop compliqué, complexe, que Dieu ne puisse pas résoudre. Vous dites, il y a des nœuds partout. Dieu sait comment défaire les nœuds. Alors, on va voir la première chose. Aucune promesse qui soit trop difficile pour Dieu à réaliser. Savez-vous combien il y a de promesses dans la Bible? Environ 30 000. 30 000! Déjà, s'il y avait 1000 promesses, c'est beaucoup. Non, il y en a 30 000 dans la parole de Dieu. Et chacune des promesses de Dieu, c'est oui en Jésus-Christ, grâce à Jésus, par Jésus, au travers de Jésus-Christ. Paul va dire aux Corinthiens, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, qui est le oui. C'est en Jésus qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui, et nous, comme chrétiens, nous disons amen. Amen. Alléluia. Pouvez-vous dire amen? Amen. Amen, ça veut dire je le crois. Alléluia. Par exemple, Jésus a dit, je vous le dis en vérité, tant que ciel et terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce qui est dit doit absolument arriver. Aucune promesse n'est trop dure à Dieu de la garder. Et ceci est illustré dans Apocalypse chapitre 7. Ciel et terre passeront, ma parole ne passera pas. Et ici, qu'est-ce que nous avons? 4 fois dans le passage d'Apocalypse 7, nous voyons l'expression marquée du sceau de Dieu. Marquée du sceau de Dieu. Nous avons d'abord le sceau en lui-même, un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Verset 3, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ensuite, verset 4 encore, marqué du sceau. Verset 5, 12 000 marqués du sceau. Et ainsi de suite. Donc, et à la fin, verset 8, 12 000 marqués du sceau. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une expression qui revient souvent dans un passage, c'est très, 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 très important. C'est un peu comme dans les paroles de Jésus où il a dit « En vérité, je vous le dis ». Quand Jésus déclare ça, avant de dire quelque chose, ça veut dire ce qu'il va dire est très, très important. En vérité, je vous le dis. Et ensuite, il dit quelque chose. Ici, nous avons 4 fois l'expression marquée du sceau de Dieu. Il y a de nombreuses années, Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham, qui est-il? Abraham, c'est, on pourrait dire, la première étoile hébraïque, la plus brillante dans le ciel hébreu. Et un jour, alors qu'il avait 75 ans,
juste au bord du golfe Persique, dans l'Irak d'aujourd'hui, à Ur, ou Our, en Chaldée, Dieu a parlé à un jeune homme qui avait 75 ans. Dieu a appelé Abraham à l'âge de 75 ans. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la famille de ton père. Et tu vas aller dans le pays que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai, je vais bénir ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. C'est très important. Dieu a fait cette promesse à Abraham il y a 4000 ans. Ça veut dire 2000 ans avant que Jean écrive l'Apocalypse. Est-ce que Dieu a gardé cette promesse? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il le fait. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Quand nous lisons « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit ce que cela veut dire. Lisez avec moi. Galates 3. Galates chapitre 3. Le verset 8. Galates 3, 8. Aussi l'Écriture, prévoyant, voyant à l'avance, que Dieu justifierait les païens par la foi. Ça nous concerne. Alors l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait, sauverait les païens par la foi, l'Écriture a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ça veut dire toutes les familles seront bénies en toi. Ça veut dire tous ceux qui croiront à cette bonne nouvelle seront sauvés. C'est l'Évangile. Comment est-ce que les familles de la terre, les nations de la terre peuvent être bénies uniquement par l'Évangile? C'est l'Évangile de gloire. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. Ceux qui croient. L'Écriture prévoyait que Dieu sauverait les païens par la foi. Donc, cette bonne nouvelle a été annoncée à l'avance à Abraham. Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si Dieu le dit, vous pouvez y compter dessus. Toute famille a été bénie, toute famille sera bénie au travers d'Abraham s'ils suivent l'exemple d'Abraham, la foi. Dans Apocalypse chapitre 7, on apprend que la promesse de Dieu à Abraham sera accomplie totalement, finalisée totalement. Par qui? Au travers de qui? Par un groupe de Juifs, un groupe d'Israélites, totalement unique, composé de 144 000 personnes. Il y a beaucoup de groupes religieux qui ont proclamé qu'ils étaient les 144 000. Les témoins de Jéhovah, on dit que c'était eux. Les adventistes, à une époque, on dit que c'était eux, les 144 000. Hein? D'autres ont dit que ce sont ceux qui gardent le sabbat, qui sont les 144 000. Nous devons nous rappeler une chose. C'est que Dieu
n'a pas rejeté son peuple choisi, c'est-à-dire Israël, son peuple terrestre. Et la Bible enseigne que cette race de gens, les Juifs, les Israélites, cette race ne passera pas. Personne ne sera capable d'anéantir les Juifs. Les Juifs seront là, seront présents jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. La nation d'Israël ne peut pas être oblitérée, effacée, anéantie. Dieu se rappelle ses promesses, psaume 105, pour 1000 générations. Et la promesse de Dieu tiendra bon. Vous pouvez compter là-dessus. Qui sont ces 144 000? C'est un groupe sélectionné de vrais Juifs, le peuple choisi de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec Israël comme nation. Certains croient qu'il n'y a pas de futur, pas d'avenir pour Israël. Quand vous entendez les Iraniens ou les ayatollahs dire on va pousser Israël, on va anéantir Israël, on va leur envoyer une bombe atomique, on va les envoyer à la mer, ainsi de suite. Donc, les islamistes, ça ne pourra jamais se faire. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que jusqu'à son retour, Israël serait là. Certains pensent qu'il n'y a pas de millénium. Par exemple, après le retour visible de Jésus-Christ, 1000 ans, littéral sur la planète Terre, de paix, avec Christ régnant sur la planète Terre, un seul homme, l'homme-dieu, Jésus-Christ, à partir de Jérusalem. Certains prennent la vérité concernant l'Église en tant que l'Israël spirituel. Ne faites pas ça. Il y a des promesses dans la Bible pour Israël et des promesses pour l'Église. Il y a des gens qui mélangent Israël et l'Église. Si quelqu'un prend seulement une partie de vérité comme étant toute la vérité dans sa totalité, ça veut dire que l'on se débarrasse d'une partie de la vérité comme n'étant pas vrai. Peut-être que vous m'avez pas bien suivi. Il y a des promesses qui sont directement pour Israël comme nation. Nous ne devons pas prendre les prophéties de l'Ancien Testament et les promesses du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, uniquement l'Ancien Testament, que Dieu a donné à Israël et les appliquer à l'Église. Ce que Dieu a donné pour Israël, c'est pour Israël. Et d'une façon bizarre, il y a des gens étranges qui prennent, par exemple, dans l'Ancien Testament, les bénédictions que Dieu a promis à Israël, mais ils laissent de côté les malédictions. Vous voyez? Le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament, tu seras béni quand tu feras ceci, cela. Hein, et ils prennent ça, puis voilà. Hein, puis c'est comme ça que l'évangile de prospérité, donc ils prennent ça. Mais si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Ça, on n'entend jamais parler. Il y a ceux qui disent que l'Église fait partie des 144 000. Nous devons répondre à ces gens-là. Tu fais partie des 144 000? Alors dis-moi, de quelle tribu d'Israël fais-tu partie? Parce que tous ces 144 000 viennent de 12 tribus d'Israël. Es-tu juif? Es-tu israélite? Quelle est ta tribu? Oui. La Bible est très très claire. Ces gens d'Apocalypse chapitre 7 font partie des tribus d'Israël. C'est écrit noir sur blanc. 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu. Oui. J'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les fils, non pas de Paris, de Shanghai, de Katmandu, de Buenos Aires, de Tokyo, de Montréal. Non, 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 non.
d'Israël. D'Israël. Je crois que 144 000, c'est un nombre réel. Pas fictif. Pas symbolique. C'est un nombre littéral, voyez, et il n'y a aucune raison pour croire le contraire. Dieu a pris ce chiffre et a dit, d'une certaine manière, voilà ceux que j'ai choisis pour accomplir ma volonté et réaliser mon plan. Dieu a un plan pour Israël. Et Dieu va achever ce plan. Il l'a promis. Ces 144 000, donc, sont sélectionnés. Ce sont aussi des gens scellés, marqués du sceau de Dieu. Apocalypse 7 arrive comme un interlude après la première vague, pas de Covid parce que c'est rien du tout, voyez, mais la première vague des jugements de Dieu sur la planète. Une fausse paix, l'arrivée de l'Antéchrist, une fois que nous on est partis. L'Antéchrist, tout sera tellement chamboulé avec notre départ, ça va être terrible. Il va arriver donc avec une fausse paix. Ensuite, les hommes vont s'égorger les uns les autres, des guerres partout autour de la terre. Famine va arriver. Il y aura plus de 2 milliards de personnes qui vont mourir. Il y aura des persécutions pour ceux qui vont parler de Jésus, ils seront décapités. Et il y aura un tremblement de terre mondial où des îles entières vont disparaître. Imaginez. Et au milieu de tout ça, il y a 144 000 juifs zélés, israélites, qui prêchent Jésus. Ils sont scellés, ça veut dire que l'Antichrist ne pourra rien faire contre eux. Ils sont scellés du sceau de Dieu. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Qu'est-ce qu'il crie? Il crie: ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu voit ce qui se passe sur toute la planète. Il contrôle tout. Et ce n'est pas le plan des hommes. Ce n'est pas M. Schwab ou d'autres qui dirigent la planète Terre. C'est Dieu qui tient les colonnes de la planète. Et ce sceau est un signe. Un sceau, c'est quoi? C'est un signe de propriété. Lorsqu'on mettait un sceau sur un document, ça veut dire que ce document était scellé, appartenait à quelqu'un. Une appartenance. À l'époque où la Bible a été écrite, un sceau signifiait 3 choses. Possession. Par exemple, la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques dit à son bien-aimé: mets-moi comme un sceau sur ton bras. Mets-moi comme un sceau. Scelle-moi sur ton cœur, sur ton bras, sur ta force. Et elle dit: il est à moi, je suis à lui. Nous, comme chrétiens, nous sommes scellés du sceau de Dieu. Et ce n'est pas de la cire, c'est avec du sang. Le sang de Jésus. Un sceau parle de possession, un sceau parle de protection. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Et ça parle de préservation. Par exemple, l'épître de Jude est écrite à ceux qui sont appelés, aimés et gardés. De la même manière, Dieu a placé un sceau de protection, de possession et de préservation sur les 144 000 qui s'en viendront durant l'Apocalypse. Donc, ils doivent, ces 144 000, être en sécurité. Sinon, l'Antichrist,
les anéantirait, les balayerait, les détruirait. Mais mon frère, ma sœur, sais-tu que moi et toi, nous sommes scellés? Déjà, nous sommes scellés. Dans Éphésiens, il dit, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis et qui est un gage de notre héritage. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Satan peut-il extirper, enlever, ôter de la main du Seigneur ceux qui croient en lui, ceux qui marchent avec lui, ceux qui l'aiment d'un amour inaltérable? La réponse est no way. D'aucune façon, d'aucune manière. Si vous pensez cela, vous êtes mieux de croire autre chose. Merci Seigneur pour sa provision, sa protection, la préservation de son peuple. Si, mon frère, ma sœur, tu as placé ta foi, ta confiance totale dans la puissance de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant pour ton salut, alors tu es scellé par le Saint-Esprit. Tu es en route pour la gloire éternelle. Oui, mais je n'en connais pas trop le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Suis-moi, c'est moi le chemin. Suis-moi. Paul a dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni rien, ni aucune circonstance ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Rien. J'ai l'assurance. Évidemment, c'est si je marche. Je veux marcher avec lui. Je veux l'aimer. Si je suis tombé, je veux me relever. Parce que je l'aime, je connais où est le chemin. Scellé. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent et personne ne pourra les ravir de ma main. Même pas le diable. Le Seigneur nous garde sauvés parce que nous sommes scellés depuis le commencement. C'est une vérité merveilleuse. Merveilleuse. La Bible dit, nous ne changeons pas la grâce de Dieu en dissolution. L'ange a déclaré, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Eux aussi vont être marqués du sceau de Jésus. Ces Juifs, ces 144 000 qui seront remplis de foi, d'espérance, du Saint-Esprit. Ils seront feu et flamme. Ils iront autour de la terre pour parler de Jésus. Durant la grande tribulation. Alors que l'Antichrist régnera. Alors que le monde entier adorera Satan. Vous allez me poser une question, est-ce que ce sceau, marqué du sceau de Dieu, est-ce que ce sceau sera une marque littérale sur le front des sauvés pendant cette période terrible? Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Ce sceau pourrait être l'expression de la vérité dans leur esprit. Ce sceau pourrait être l'expression que Dieu est leur Père et que Jésus est leur Sauveur. Et Apocalypse 14, un peu plus loin, nous enseigne. Jean dit, l'apôtre, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes. Ils sont sauvés pour être avec Jésus sur la montagne de Sion. 140 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Je ne sais pas si cela signifie que le nom du Père est dans leur esprit ou si c'est une marque littérale. Je ne le sais pas. Mais je sais que ces 144 000 sont scellés. Scellés.
Donc, ils sont sélectionnés, ils sont scellés, et plus que ça, la Bible dit qu'ils sont des serviteurs. Serviteurs. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs, notre Dieu, les douloïs, les esclaves de notre Dieu, les serviteurs. Il est dit dans Apocalypse 14, où on parle d'eux, qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont des rachetés de parmi les hommes. Et dans leur bouche, il n'y a pas de mensonge. Ils sont propres, purs dans leur cœur, irrépréhensibles, irréprochables. Les serviteurs de notre Dieu. Comment vont-ils servir le Seigneur? En prêchant l'Évangile dans un temps où plus personne ne voudra prêcher l'Évangile. Rendez-vous compte. Ça veut dire qu'on a de la place pour nous encore aujourd'hui. Amen, à annoncer. L'Évangile de notre Seigneur Jésus. Pouvez-vous imaginer ce qui va arriver pendant la grande tribulation quand Dieu va envoyer totalement libre 144 000 évangélistes? Peut-être que l'apôtre Paul pensait à eux. Ces 144 000 quand il a parlé de lui comme étant un exemple pour ceux qui croiraient plus tard. Il a dit à Timothée, « J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus fasse voir en moi le premier, toute sa longanimité, ça veut dire son indulgence, sa patience, pour que je serve d'exemple. Pour que je serve d'exemple. Ça veut dire que je serve de modèle, de pattern, voyez, à ceux qui croiraient en lui dans le futur, pour la vie éternelle. Paul est le modèle, il est l'exemple pour qui? Pour ceux qui croiraient en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Est-ce que c'est une conversion normale que Paul a eue? Vous savez, être sauvé, l'expérience de salut n'est pas toujours identique. L'un, c'est d'une manière, l'autre, c'est d'une autre manière. Voyez, il semble que Paul semble aussi parler de ces évangélistes, de la fin des temps qui vont être sauvés, remplis du Saint-Esprit, parce qu'il y avait une époque où Paul était un blasphémateur, où Paul mettait à mort les chrétiens, où Paul était violent, où il était persécuteur. Il y a eu une époque. Puis le Seigneur lui est apparu. Oh! Il est tombé à terre, nous dit la Bible. De façon miraculeuse. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus lui a parlé. Il était aveuglé totalement par une lumière qui dépasse celle du soleil. Il est tombé au sol. Et plus tard, à Damas, quand Ananias lui a dit ce que le Seigneur lui avait dit de dire, il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et il a prié, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant, Seigneur, je suis entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. J'abandonne. Je lâche. Puis l'apôtre Paul est devenu un évangéliste pour les païens, pour les nations gentilles, les goïms, et un modèle, un exemple pour les 144 000 juifs de la fin des temps, la grande tribulation, qui auront eux aussi une rencontre dramatique avec le Tout-Puissant. Et ils vont aller dans le monde entier, répandre la bonne nouvelle. Chers amis, un jour, ils deviendront, ces 144 000, des évangélistes enflammés, feu-flamme, remplis du Saint-Esprit. Ils vont toucher le monde entier pour Jésus. Si on prend la moyenne de 200 pays de la planète Terre, si on prend la moyenne, ça fait environ 720 évangélistes enflammés par pays. 720, chaque pays, en train de répandre, de s'opposer à l'Antichrist, de parler de Jésus. Et comme ils sont scellés, l'Antichrist ne peut pas, jusqu'à un certain temps, les faire mourir. Peut-être vous dites, c'est bien beau ça, pasteur, tout ça, hein? Mais pourquoi vous avez commencé votre prédication aujourd'hui au commencement en disant qu'il n'y a aucune promesse de Dieu qui est trop difficile à réaliser, à accomplir? Eh bien,
c'est qu'il y a beaucoup de nations qui ont disparu au travers des siècles, qui ont été absorbées, englouties par d'autres nations, mais jamais les Juifs. Jamais. C'est un miracle de préservation. Et aujourd'hui, en Israël, ils parlent l'hébreu qu'Abraham parlait. Même leur langue a été préservée. Imaginez. Les Juifs existent pour toujours. Et personne ni rien, aucune chose qui peut détruire la nation d'Israël. Lisez avec moi un passage dans Jérémie 31. Jérémie 31, verset 35. 31-35, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Si vous ne le saviez pas, c'est Dieu qui a fait le soleil. Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Verset 36. Regardez bien ce que Dieu dit. Si ces lois, c'est-à-dire la circulation de la lune, du soleil, les orbites, ainsi de suite, si ces lois viennent à cesser, à s'arrêter devant moi, dit l'Éternel, alors la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Mais personne ne peut faire ça. Personne. Donc la race d'Israël est due pour rester et demeurer. Et Dieu garde sa promesse encore aujourd'hui. Aux yeux du chrétien qui croit fermement la Bible, la signification d'Israël, je dirais, est au-delà de toute mesure. C'est très important. Israël, c'est le tic-tac prophétique à l'horloge de Dieu. Israël, c'est l'éclair, c'est la foudre pour les nations d'aujourd'hui. Vous avez Israël sur les premières pages, aujourd'hui, de presque tous les journaux en Occident. Il y a un verset clé à ce sujet. Dans Zacharie 12, 3, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, toute la terre. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. La version anglaise, King James, dit coupés en morceaux, cut in pieces. Seront meurtris. Tous ceux qui voudront essayer d'arranger les problèmes de Jérusalem. Entre les Palestiniens, puis ci, puis ça, puis cette telle partie, puis ils vont s'y meurtrir. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem en ce jour-là, dit l'Éternel. Donc Dieu a prophétisé qu'Israël serait, oui, désobéissant, qu'il serait dispersé parmi les nations, discrédité, mais pas détruit, jamais détruit. Pharaon a essayé, il n'a pas réussi. Haman a essayé, du temps d'Esther, vous vous rappelez, pas réussi. C'est lui qui a été pendu. Hitler a essayé, il s'est suicidé. Les islamistes essayent et leur petit point se casse. Israël ne sera jamais détruit. Si vous voulez détruire Israël, il faut premièrement que vous détruisiez la puissance qui dirige l'univers entier, qui règle l'univers entier. Alors il faut enlever Dieu de son trône. Et puis éteindre le soleil, éteindre la lune, arracher les étoiles, une à une, les enlever de sa main, de son pouvoir. Qui peut faire ça? Personne. Israël va demeurer. Alléluia. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, alors la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Chaque juif que vous voyez, que vous rencontrez, c'est un sermon.
sur la fidélité de Dieu. Quand j'ai été sauvé, il n'y a même pas 1 an que j'étais sauvé, j'ai rencontré une équipe juive à l'aéroport d'Athènes. Et je les voyais passer, mais derrière une vitre, une glace. J'aurais voulu casser la glace pour aller tous les embrasser. Tout chrétien se doit d'aimer Israël. Pourquoi? Parce que Jésus était israélite. Et ce livre est un livre juif. La Bible. Alléluia. La suite ce soir. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir et t'adorer. Tu es un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Nous ne te parlons pas comme on parle à une statue, comme on parle à un cierge. Nous te parlons, Seigneur, parce que tu es intelligent, suprêmement. Tu es notre Créateur. C'est toi qui fais battre notre cœur. Tu es véritablement le Seigneur, le roi de tous les rois. Ce que tu as dit va s'accomplir. Ce que tu as dit se réalise. Seigneur, l'Écriture disait, au travers du psaume, « J'ai soif ». Et pour réaliser ce bout de phrase, sur la croix, tu as crié, « J'ai soif » pour accomplir les saintes Écritures. Nous te bénissons, Père, de ce qu'il n'y a pas un seul trait de lettre qui va disparaître, pas un iota. Tout ce que tu dis va se réaliser. Et nous sommes dans le bon camp avec toi. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Merci d'avoir inscrit notre nom sur ton livre de vie. À toi soit toute la gloire. Seigneur, nous faisons partie des familles de la terre. Et comme Abraham a cru, nous aussi, nous avons cru à la bonne nouvelle. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour notre avenir sécurisé de façon totale et complète. Au nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.